Dans la vie, Sabine a une obsession permanente, celle de l'espace. Elle habite dans un quartier chic de Paris où les prix sont très élevés. Du coup, elle traque le moindre mètre carré disponible. Alors, pour trouver de la place, elle a optimisé son studio de 30 mètres carrés avec un maximum de rangement. J'ai fait un petit placard qui est juste derrière l'escalier qui monte à la mezzanine, qui est là, si vous voulez. C'est une petite partie de ma garde-robe. Et dans chaque recoin, Sabine a trouvé des astuces pour stocker ses vêtements. Vous voyez, j'ai vraiment optimisé partout. J'ai mis sur les portes, j'ai mis des portes-chaussures. Là-haut, c'est pareil, c'est très très profond. J'ai des valises. Les WC étant très profonds, je les ai raccourcis. J'ai fait une petite boîte de rangement derrière. Là, il y a un petit creux que vous n'avez pas vu. C'est le fond des toilettes qui s'est transformé pour mettre la machine à laver le linge. Malgré ses trésors d'ingéniosité, Sabine n'a pas pu garder avec elle toutes ses affaires. Elle a dû trouver un endroit où les entreposer. J'ai commencé par avoir des amis qui me gardaient les choses, etc. Puis au bout de 2 caves inondées, les greniers, il faut grimper. Enfin, c'était vraiment pas bien du tout. Je crois 2000. Alors elle a fini par trouver de la surface en plus, à un tarif accessible. Ici, voilà, 100 € et ça fait 3 mètres carrés. Pour dénicher de l'espace à un tel tarif, Sabine a tout de même dû faire une petite concession. La place qu'elle a trouvée n'est pas dans son appartement. Gagner des mètres carrés supplémentaires, c'est devenu un enjeu pour la majeure partie des Français. Mais la flambée des prix de l'immobilier rend de plus en plus difficile la quête d'espace. Certains aménagent les caves ou les greniers, mais la dernière mode, c'est carrément d'entreposer ses meubles en dehors de chez soi. Avant, il existait bien des garde-meubles, de grands hangars où s'empilent des centaines de caisses en bois qui chacune abrite le mobilier d'un client. Un système qui n'était pas très souple, car pour récupérer un objet, il faut prévenir à l'avance et payer pour accéder à son container. Mais depuis peu, une nouvelle solution est apparue. Le self-stockage, des box où vous pouvez entreposer toutes vos affaires en permanence et facilement. Les tarifs varient de 35 € à 250 € par mois, selon les tailles. Une pièce en plus, Shurgard, Homebox. Sur le secteur, une 60aine d'acteurs en France. Un marché dont la croissance devrait atteindre plus 370% d'ici 2 ans, car il y a de plus en plus de demandes. Vous allez découvrir comment tous se battent pour mettre vos vies en boîte. Si autant de sociétés se lancent sur ce créneau, c'est tout d'abord parce que c'est un business simple à monter et qui peut s'avérer très rentable. Stéphanie a beau pousser un caddie, ce n'est pas un jour de course pour elle, mais plutôt de rangement. Comme tous les mois, elle vient faire ses emplettes dans son magasin personnel, son box. Tu laisses ou pas? Ouais, mais je vais le mettre dans l'entrée pour le récupérer dans pas trop longtemps. D'accord. Avec son mari, ils ont ici une cave personnelle qui se loue au mois. Dans ce grand hangar de 2000 mètres carrés, des dizaines de portes à perte de vue, de grands couloirs qui se ressemblent tous. On dirait une cave, mais sans les inconvénients. Car ici, des caméras sont reliées à une société de vigiles et contrairement aux caves réputées humides, les espaces sont sains. Les habits de la famille peuvent donc passer l'hiver au chaud, à condition de trouver leur place. Ah ouais, ces affaires de chi aussi. Ouais, bah je prends. Vous y retrouvez là avec vos sacs, vous savez exactement. Oui, c'est vrai, parce qu'on sait à peu près. Parce qu'il y a beaucoup d'affaires pour les enfants en fait. Et on arrive à s'y retrouver, bon. Mais c'est organisé un petit peu comme ça, quoi. Cette pièce en plus, ce sont 3 mètres carrés qui leur manquent chez eux et que Didier et Stéphanie louent depuis 4 ans. Une petite taille choisie par la plupart des familles. Donc on emmène tout ça là? Ouais, et le reste on laisse là. D'accord. Pas envie de prendre plus grand parce que ça coûte quand même cher. Donc, Ouais, pour 3 mètres carrés, ça nous coûte quoi? un peu plus de 120 €, je Ouais, crois. à peu près 120 €, ouais. C'est Par pas mois. donné quand même. Ouais.
C'est pas donné non plus, mais c'est facile d'accès, quoi. Voilà. Et on peut y aller quand on veut pour prendre ce qu'on a besoin, en fait. 120 € par mois, c'est un budget pour eux. Mais à ce prix-là, ils peuvent venir à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Et dans le forfait, est compris une assurance contre les dégâts et le vol. Les particuliers comme ce couple représentent le gros de la clientèle de ce site. Monsieur, bonjour. Hossein Sadawi, c'est le directeur du centre. Aujourd'hui, il reçoit un futur client. Donc vous avez 2 accès. D'accord. En poste depuis 2 ans, il a déjà réalisé 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Une bonne performance liée à une organisation optimale du site. Et donc là, je vais vous montrer le box de 14 mètres carrés. Tout d'abord, Voilà. les infrastructures sont très simples. Donc là, il y a Un petit grand box hangar sur le découpé en 330 box avec des installations sommaires. L'éclairage, c'est celui de dehors. Hein. Voilà, sur l'éclairage, c'est celui de dehors. D'accord. D'accord? Ensuite, le directeur réalise des économies sur le personnel. Sur ce site de 5000 m², une seule salariée, dont la mission principale est de répondre aux appels des clients qui cherchent des informations. C'est combien, s'il vous plaît? Alors, je vais vous donner le tarif tout de suite. Il n'y a donc pas de gardien la nuit. Pour entrer et sortir, chaque client a son code. Et vous aurez un code d'accès. Ce code d'accès que vous taperez ici. Enfin, pour rendre le centre encore plus rentable et le remplir toute l'année, Hossein joue sur le prix des box. Donc le camion, on peut le ramener jusqu'ici, quoi. Ça, c'est Voilà, pratique. exactement. Ça, c'est vachement pratique. Ça, c'est l'avantage. Cela dépend d'abord de l'emplacement dans le bâtiment. Pour une même surface, le tarif varie si le box est à l'étage ou non. Au rez-de-chaussée, on considère qu'il est plus facile d'accès. D'accord? Donc les tarifs sont un tout petit peu plus élevés. Voilà. Plus fort encore, les prix dépendent aussi de la saisonnalité. Comme dans le tourisme, Hossein applique des tarifs de basse et de haute saison. L'été, quand vient l'heure de la plupart des déménagements, tous les box se remplissent et les tarifs augmentent de 15%. Et inversement l'hiver. Vous savez, on fonctionne un petit peu comme un hôtel. D'accord? Donc pendant les basses saisons, vous trouverez dans des hôtels des chambres un petit peu moins chères. Voilà, c'est un petit peu le cas chez nous. Par exemple, si vous vous inscrivez en janvier, vous aurez droit au tarif hiver toute l'année. Et si c'est en juillet, vous paierez plus cher toute l'année également. Vous avez tous les éléments ici, monsieur. Grâce à ces méthodes, le centre affiche un taux d'occupation de Je vous 87%. remercie de votre visite. Mais pour obtenir une telle performance, encore faut-il s'installer aux endroits qui attirent le plus de clients. Et pour mettre la main dessus, pas de secret, il faut investir beaucoup d'argent. Quand il s'agit d'acheter un terrain, c'est ici que tout se décide. Le patron de Homebox, c'est Nicolas Rousselet. En 16 ans, il a investi dans son affaire de self-stockage plus de 100 millions d'euros. C'est beaucoup, mais l'homme d'affaires est à la tête d'un empire familial qui cartonne, le groupe G7. Donc, 2e étage. Il détient la société de taxi G7 qui compte 10 000 véhicules en France, ainsi que le loueur de voitures ADA. Une autre activité. Et justement, si en 1996, Nicolas Rousselet décide de se lancer dans la location de box, c'est pour booster sa marque de véhicules de déménagement. En fait, ça permet de donner plus de services à nos clients ADA. On leur dit, attendez, vous voulez louer un véhicule utilitaire pour déménager? On peut vous fournir une surface de stockage pendant votre déménagement pour garder vos affaires. À l'époque, en France, le concept est quasi inconnu. Du coup, pour trouver ce qui se fait de mieux en la matière, Nicolas Rousselet se rend dans un pays où l'idée fait déjà fureur, les États-Unis. C'est au Texas, dans les années 70, que le premier centre de self-stockage voit le jour. Son créateur, Russ Williams, n'a pas d'endroit pour entreposer son matériel de pêche et son bateau. Il va donc transformer des garages en box de stockage. Son idée, toute simple, va être reprise et faire un carton dans le pays. Car depuis toujours, les Américains se déplacent pour trouver du travail. Ce sont les rois pour entasser leur vie dans des remorques, avec un besoin de stockage entre 2 déménagements, comme aujourd'hui encore. So whatever you need to store it for less at U Storage.
Les États-Unis comptent désormais un centre pour 900 habitants. C'est 20 fois plus qu'en France. L'enseigne dont Nicolas Rousselet s'est inspiré il y a 15 ans, c'est U-Haul. Elle propose à la location des véhicules et des boxes pour entreposer les affaires. L'investisseur français décide alors d'importer les méthodes américaines. Comme eux, il installe des codes à l'entrée, peu de personnel et des sites sécurisés. Il ouvre son premier centre à Paris dans le 17e arrondissement, qui va se remplir rapidement. Les créations de sites s'enchaînent à un rythme effréné. 15 ans plus tard, l'entreprise réalise un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros et compte 66 centres dans l'Hexagone. Et pour rester leader sur son marché, Nicolas Rousselet s'est fixé un objectif, ouvrir 10 nouveaux sites par an. Pour ça, une condition, trouver toujours de nouveaux terrains. Voilà pourquoi tous les 2 mois, il réunit ses services juridiques et financiers. Monsieur, bonjour. Il passe en revue les lieux qu'il pourrait acheter. Vous allez pouvoir livrer le bâtiment pour la saison. Donc fin mai, on ouvre. Ils étudient un terrain à vendre dans le sud-ouest. Le patron veut être sûr que le site va lui rapporter de l'argent, car les terrains coûtent cher. En général, quand un centre tourne bien, les sommes investies lui rapportent au minimum 5% par an. Et là, ça a l'air de coincer un peu. Jean-Philippe, est-ce qu'on est dans nos ratios pour valider ce site-là? On est quand même un peu en deçà de nos exigences habituelles. Donc il est un peu ric-rac là-dessus. C'est pas le projet de l'année. En clair, le centre risque de ne pas être très rentable. Mais l'homme d'affaires veut profiter de la période pour investir afin d'aller à contre-courant de ses concurrents, gênés par la crise. Ce n'est pas les régions les plus dynamiques. Voilà. Donc on est toujours un petit peu hésitant sur ce type d'investissement. En même temps, on se doit de conforter notre position de numéro 1, d'arriver d'être le premier opérateur à avoir 100 sites. Et pour ça, il faut investir. Et on a toujours investi, même quand la conjoncture était plutôt défavorable. Voilà pourquoi il est essentiel de ne pas se tromper dans le choix des emplacements des sites. Pour ça, Nicolas Rousselet compte sur un homme, son chasseur de terrain, qui sillonne les routes de France. Antoine Muel est le directeur du développement de Homebox. La région parisienne est l'un de ses terrains de prédilection. À quelques kilomètres de la capitale, les loyers flambent. La demande de box y est donc très forte. Première surprise, pour lui, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de concurrents dans le coin que l'endroit n'est pas intéressant. Au contraire. Vous avez un de nos concurrents qui est juste sur votre droite, qui est installé de longue date. Donc il y a éventuellement du potentiel pour nous. On peut travailler tout à fait à côté d'un de nos concurrents, que ce soit une chaîne bien connue ou un indépendant, ça ne pose aucun problème. Il a rendez-vous pour visiter un terrain à vendre. Mais sur le chemin, un autre endroit lui tape dans l'œil. A priori, il y a un bâtiment qui est juste là, qui serait à vendre. Un bâtiment face à une autoroute est très reconnaissable pour les passants. Pour Antoine, le lieu possède 2 avantages indéniables. Ce qui est important, c'est la visibilité et l'accessibilité. Visibilité, on est effectivement en contrebas de la 86, mais certes, on a quand même une voie d'accès qui est très facile et qui circule énormément. On a aussi la possibilité de rentrer directement sur le terrain. En passant sur la droite, on rentre direct. Donc c'est facile pour nos clients potentiels. L'endroit a, semble-t-il, tout pour plaire. Antoine a à peine le temps de faire le tour du propriétaire que déjà, quelqu'un d'autre est en train de s'intéresser au site. La concurrence fait rage. C'est ce genre de terrain, vous aussi, qui vous intéresse à acheter? Exactement, oui. Pourquoi le bâtiment, ça vous intéresse? En fait, j'ai une entreprise de coursier et j'aimerais agrandir mon panel de... Voilà quoi. C'est rare ce genre de terrain pour vous? C'est rare, oui. Pourquoi? C'est très recherché. Hein. Tout le monde est sur le coup. Antoine décide d'appeler tout de suite le vendeur. D'accord. Mais il va vite déchanter. Et principalement à l'acquisition. Alors cet immeuble n'est plus disponible sur le marché. À l'heure actuelle, il a été vendu. D'accord.
virer maintenant. En général, ce genre de terrain ne reste que quelques semaines à la vente. Voilà pourquoi, quand Antoine a un site en vue, il lui faut se décider très vite, même s'il s'agit de dépenser beaucoup d'argent. Comme par exemple pour ce terrain à vendre, tout près d'une zone commerciale. Bonjour, vous allez bien? Et vous-même? Très bien, merci. Christophe Priou est un agent immobilier. Il pense avoir trouvé la perle rare pour le directeur du développement, un ancien centre de stockage de camions. On est à quelle hauteur? Un ensemble gigantesque, a priori intéressant, car une telle surface permettrait à Antoine de construire ici de 600 à 800 box. Au sol, vous m'avez dit à quelle surface? Au sol, il y a 6800 m² précisément. Pour éviter les coûts supplémentaires, il voudrait installer ces espaces de rangement sans toucher à la structure métallique du hangar. Mais très vite, Antoine va repérer qu'il y a quand même quelque chose à changer ici. Et c'est loin d'être anodin. De toute façon, il faut retravailler l'ensemble du sol, hein, bien entendu. Hein. On voit effectivement que le sol est quand même pas plan. Donc ça pose problème parce que nos clients viennent dans leur box avec des chariots. Donc il faut que le sol soit le plus plan possible pour éviter tout simplement les accidents ou éviter que le chariot verse d'un côté ou de l'autre. Entre les travaux de réhabilitation du lieu et la construction des box, cela devrait lui coûter au minimum 2,5 millions d'euros. Mais le plus gros de l'investissement, c'est le prix d'achat du site. En ce qui concerne les conditions financières, on est sur quelle base? On est sur un prix de vente de l'ordre de 4 millions d'euros, terrain compris. Bon, on est quand même en zone urbaine assez dense, donc c'est assez compréhensible. En tout, donc avec les travaux, cela fait plus de 6,5 millions d'euros à sortir. Et à cela va s'ajouter l'impôt foncier. Ce sont les taxes payées par les propriétaires de biens immobiliers. Voilà, 107 000 euros annuels. C'est beaucoup par rapport à d'autres terrains que vous avez? C'est sûr que c'est pénalisant. Une fois construit, le site devrait rapporter 850 000 euros par an. Mais pour cela, la société aura dû investir comme à chaque fois des sommes très importantes. A priori, c'est la condition sine qua non pour obtenir des emplacements rentables. A priori seulement. Car depuis peu, certains se sont lancés dans ce business en investissant beaucoup moins et en proposant des prix bien moins élevés. Pour trouver ces discounters, pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Il y en a un qui se trouve près de l'aéroport d'Orly, dans l'Essonne. Comme tous les vendredis, Jean-Luc est venu sur le site pour recevoir des clients potentiels. Sabrina et Sébastien ont besoin d'un espace pour entreposer leurs meubles durant quelques mois, car ils sont entre deux déménagements. Et ils viennent ici attirés par un nouveau concept. Sur ce site de 5000 m², 200 containers sont utilisés comme des box, tous en extérieur, de plein pied et accessibles en voiture. Il y a même des caméras partout pour sécuriser l'espace, accessible 24 heures sur 24. De quoi rassurer le couple. Qu'est-ce que vous allez mettre dedans? Toute notre vie. C'est-à-dire, c'est quoi toute votre vie? Nos meubles, nos filles, nos vêtements, sauf lui. Lui, on le garde. Les jeunes parents sont intéressés par ce container de 14 m². Donc là, il fait c'est 2 mètres à peu près? 2 mètres 40. 2 mètres 40. 2 mètres 40, 2 mètres 40, 6 mètres. D'accord. Ok. C'est bien. Non. Stocker leurs affaires dans un container maritime à l'arrivée de l'hiver leur donne tout de même quelques inquiétudes. En termes d'isolation, tout ça, froid. On n'a pas de souci là-dessus. C'est vrai? Ouais. Tout ce qui est un peu IFI. Il y a une double cloison, ils sont ventilés. Il y a une ventilation en bas, il y en a une ici. Moi, c'est surtout ça qui me... C'est pour retrouver les cartons humides, les fringues un peu humides et tout ça. A priori, les containers sont censés être hermétiques. Le couple va donc choisir ce grand box de 14 m². Après, on ne peut plus l'ouvrir. Franchement, 7 mètres carrés, je pense que ça nous suffirait, 16 mètres cubes pour ce qu'on a. Mais non, là, au moins, on est sûr d'être tranquille. Il n'y a pas besoin de marcher. Pas besoin de sortir que des cartons pour aller en accès à un autre. Alors là, on va essayer de bien disposer pour pouvoir bien... Qu'il a dormi dedans. Non, je rigole. Je rigole. Et s'ils peuvent se permettre de prendre un container aussi grand, c'est que les prix sont attractifs.
Il ne varie pas en fonction de l'emplacement des box ou de la saison. Sébastien et Sabrina ont fait leurs calculs. Pour la même surface, c'est 2 fois moins cher que chez les poids lourds du secteur. Vous disiez que vous avez regardé un petit peu les tarifs ailleurs, c'était beaucoup plus cher? Ah oui. Pour un, je crois, 10 mètres carrés, c'était 259 €. Ouais. Donc, Et là, vous avez combien de mètres carrés pour combien? là, j'ai 14 mètres carrés pour 149 €. Donc 100 € de moins et les 4 mètres carrés de plus. Mais à ce prix-là, il y a des inconvénients. Personne n'est présent la semaine en cas de problème. Et en cas d'intempérie, le client est toujours en extérieur pour charger ou décharger son container. Je vous laisse faire votre code. Malgré cela, les inscriptions sont de plus en plus nombreuses. Il y en a 2 nouvelles par semaine. Bien sûr. Merci. Au revoir. Une aubaine pour celui qui a réussi à transformer ce site en réussite à distance. À 1h30 de là, dans la ville de Soissons, se trouve le siège social de Self-Stock. Pas de bureau reconnaissable de l'extérieur, mais une agence immobilière. Oui, Sandrine. Alain Fournier en est le directeur depuis 30 ans. D'accord. Et c'est lui qui a eu l'idée, avec son fils, de créer le self-stockage dans des containers. Ils ont installé leur site à 130 km d'ici. Et le plus étonnant, c'est qu'ils arrivent à le piloter entièrement à distance. Eh bien, travaillez bien. Paris étant ici, Orly, Versailles, notre site est ici à Vulmont-sur-Yvette. Vous êtes où avec, pour le gérer? Votre fils est où? On est loin de la carte, Soissons est à peu près ici. Et Nevers est sûrement un peu plus bas que le carrelage. Malgré ces longues distances, père et fils parviennent sans problème à superviser leur affaire. Et pourtant, pour réduire leurs coûts, ils n'ont qu'un seul employé sur place, une fois par semaine. Alors, pour garder leurs containers, ils jouent les vigiles de manière occasionnelle. La porte d'entrée du site est là. Ici, c'est vu depuis la porte d'entrée. Voilà, là, il y a sûrement un client ici. On voit la voiture, un box ouvert. Hop. Pas de contrat avec une société de vidéosurveillance en cas de problème, juste un poste de contrôle qui enregistre le moindre mouvement sur le site. On a une réserve d'image d'une quinzaine de jours que au cas où il y aurait effraction. Avec un centre autonome qui tourne tout seul, son affaire est déjà rentable au bout d'1 an. Car Alain Fournier a trouvé des techniques pour optimiser le site. Il fait du low cost à tous les étages. Ce matin-là, à Villebon, le patron reçoit 8 nouveaux containers. Ces boîtes sont justement la première source d'économie pour lui. Car contrairement à ses concurrents qui ont dû réaliser beaucoup de travaux avant d'ouvrir, lui achète les boîtes au coup par coup. Il investit au fur et à mesure. On s'arrange d'avoir toujours des box d'avance pour ne pas être en rupture de stock. Mais pour des questions de trésorerie, on les achète le plus tard possible, mais suffisamment tôt pour ne pas rater un client. Autre astuce, pour rentabiliser le transport, le patron a emboîté des petits modèles dans des grands. Des containers maritimes qu'il a achetés d'occasion 30% moins cher que s'ils étaient neufs. Au final, ça lui revient 200 € du mètre carré, 3 fois moins que s'il avait dû construire un bâtiment. Enfin, Alain cherche à rentabiliser au maximum ses 5000 mètres carrés de terrain, en y installant le plus de box possible. Pour cela, il refait ses plans en permanence. Il n'hésite pas à changer ses containers de place et à en mettre plus pour gagner de l'espace. Le tout, bien sûr, pour augmenter ses revenus. En fait, à chaque fois qu'on en gagne 2, à chaque fois on gagne 200 € de chiffre d'affaires mensuel. Donc on a intérêt à aller en chercher un maximum. La technique est simple. Il joue au Lego avec ses containers. Il les place et les déplace pour trouver la bonne formule. En quelques mois, il est passé de 145 box à beaucoup plus. Ce plan-là donnerait autour de 203 box. Ainsi, sur la même surface, il a pu augmenter le nombre de ses containers de 30%. Et dernière économie, cette taxe foncière,
si élevée chez ses concurrents. Grâce à l'absence de bâtiments en dur, elle lui coûte 30 fois moins. Jusqu'à présent, 3 000 € par an pour le terrain. Résultat, les affaires d'Alain Fournier marchent tellement bien qu'il cherche à acheter un autre terrain pour ouvrir un deuxième site en région parisienne.